Hello you baby, je suis boy Ahmed, j'espère que vous allez bien la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Pourquoi une pharmacie? Parce que je suis allé acheter des pilules pour maigrir. Parce que là, on va se péter le bide. Ah oui, je vous vois déjà venir dans les commentaires. Oui Ahmed, tu as rasé ta barbe, on voit ton gros double menton. Oui, je croyais que t'avais arrêté la bouffe parce que t'es devenu obèse. Oui, t'es gros lard, gros porc. Ouais, mais sauf que vous n'arrêtez pas de me demander un épisode food. Donc j'ai écouté le peuple, je vous fais plaisir. Exceptionnellement, un épisode Burger Get Ready Show. Voilà, histoire que vous me fassiez plaisir. Enfin, histoire que vous soyez content, que je vous fasse plaisir et que vous me fassiez plaisir en me foutant la paix. Voilà, donc je vous offre un burger, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on est au 18 rue d'Aligre, dans le 12e arrondissement de Paris, métro 8, Le Dru-Rollin, pour tester Liberties. Ça a ouvert depuis à peine 6 semaines, c'est un nouveau shop. Ils ont une franchise à Antony également, vous aurez l'adresse dans la description. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est parti pour un épisode exceptionnel. On va bouffer du burger dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, ça y est, le moment tant attendu, enfin que vous attendez tous, ils sont là, ils sont arrivés, les deux burgers. Alors, j'ai pris le Liberties, un bon gros steak de bœuf, la sauce signature, du cheddar, des oignons rouges, de la salade, de la tomate. Sur ma droite, donc sur votre gauche, on a le bromance, un bon gros steak de bœuf avec de la sauce au poivre, du cheddar, des oignons caramélisés, pomme paille, salade et tomates. Côté frites, on a les frites classiques et on a sur la droite les boosted fries sans bacon. Normalement, voilà, c'est du nappage cheddar et du bacon sur les frites qui, je pense, sont faites maison, je vais vous le dire. Ça en a tout l'air. Pour les boosted fries, il faut compter 2 € en plus. Allez, c'est parti. Ils sont de retour. Alors bon, vu que j'ai pris beaucoup de poids, je sais pas si mes mains vont rentrer. Hein. Je vous l'annonce, peut-être que j'ai grossi des mains. Ça se fait difficilement. Hein. Ça a été compliqué, j'arrive pas à aller au bout, donc définitivement, j'ai grossi des doigts. On va commencer par le Liberties, l'équivalent du cheese. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt bien présenté. Et surtout, je sais pas si on s'en rend bien à la caméra, mais c'est quand même assez massif. Regarde-moi ça. Tu vois, là, déjà, l'épaisseur du pain, un petit bun brioché sur le dessus, qui est bien toasté. Hop là, tu vois, ici, c'est bien toasté. Alors, par contre, il faut que je fasse gaffe. Est-ce que ça se casse pas la gueule? La sauce est pas mal. Elle est assez vinaigrée. Ça ressemble un petit peu à notre sauce West Coast. Alors, sinon, on voit déjà des jolies couleurs. Regarde, viens, rapproche-toi. Joli mélange de couleurs. Ça sent bon. Le goût de la sauce est bon. Le pain est beau, bien brioché. Il s'écrase bien en main sans s'effriter. Pour l'instant, d'aspect visuel, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il reste plus qu'à goûter. Le pain est super bon. Le cheddar est super bon. Le steak est bon. Je sens que c'est un steak frais du boucher. Non, franchement, première impression assez sympa. Regarde-moi ça, rapproche-toi. C'est so juicy. Oh là 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 là, bien gras comme j'aime. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette phrase. Par contre, j'ai une remarque à faire, c'est que du coup, ça glisse dans tous les sens. Et que forcément, c'est pas pratique à manger, mais oh, c'est joli, c'est bon, ça sent bon. Le pain brioché, il est vraiment super bon. La sauce aussi est bonne. Faut aimer le côté un petit peu vinaigré acidulé. C'est bien ce qui me semblait, qu'il y avait un goût vinaigré, etc. Il y a des cornichons. C'est quand même assez marqué comme goût. Faut aimer ça. Mais honnêtement, le mélange des saveurs
Il est vraiment top, il est bien équilibré. Et puis le pain, quoi. Dans l'aspect, ça fait un peu brioche sucrée, mais dans le goût, c'est... Honnêtement, c'est rare que j'ai pas de mots pour décrire un burger. Le steak est bon, le fromage est bon. C'est comme d'habitude, à chaque fois que j'ai un coup de cœur pour un burger, c'est la plupart du temps des saveurs basiques. Voilà, c'est-à-dire que tu prends un bon steak, un bon cheddar, tu fais une bonne sauce maison, tu prends un bon bun, tu mets tout ensemble et ça suffit pour faire un super bon burger. Il n'y a pas besoin d'artifice, il n'y a pas besoin de trucs de fou malade. On y retourne avec la deuxième partie. Quand même, oh là là, oh, regarde-moi ça. Some juice. Allez, tiens, viens, on va le filmer à son cul. Tiens, regarde, tu vois comment ça dégouline derrière. Allez, on va essayer de soulever sans trop le démonter. Ah bah si je le soulève trop, je le démonte. Alors, 1, 2, 3, hop là. Oh, yeah. Oh là là. Donc, oignons rouges, ils sont présents. Le steak est quand même assez épais, hein. Regarde-moi ça. Oh là 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 là, la viande bien épaisse et tout. Elle est un peu rouge. Moi, j'adore ça. Faut aimer les viandes rouges. Hein. Après la cuisson de la viande, vous pouvez la demander, je pense. Mais tout s'accorde dans ce burger. Moi qui suis pas fan de tomates d'habitude dans un burger, je trouve que là, ça passe. C'est pas trop présent. Non, honnêtement, c'est bon. C'est très très bon. Allez, on y retourne. Ça se pète la gueule, j'aurais pas dû l'ouvrir. De toute façon, on s'en fout, ça se mange comme ça, un burger. Viens, c'est une catastrophe. Regarde-moi ça. Putain, j'en ai mis partout. Même la salade, tu vois. La salade qui, d'habitude, est tout le temps omniprésente. Là, t'as une petite feuille de laitue, c'est léger, c'est simple. C'est vraiment... Ils ont trouvé un bon équilibre. Je me répète, mais il y a un putain d'équilibre entre chaque ingrédient. Les saveurs sont top, honnêtement. On va se pencher sur les frites là parce que ça commence à durcir et le cheddar dur, c'est pas très bon. On va commencer d'abord par celle-ci. Vous le voyez. Voilà, allez, comme d'habitude, pour pas changer. Voilà, il perd pas ses bonnes habitudes, lui. Hein. Mais regarde-moi ça, tu vois. Une bonne frite, faite maison. Ça nous a été confirmé par le boss. Donc, du sac de patates à ça, c'est que du fait maison. Une double cuisson, c'est très bon. Elles sont pas trop salées, donc ça, c'est top. On va goûter la sauce. J'aurais tendance à dire que c'est leur sauce signature. Elle est bonne, hein. Une sorte de mayo. Enfin, j'ai l'impression de sentir de la mayo. Allez, viens, rapproche-toi. On attaque les frites au cheddar. Oh là, oh là là, oh. Oh, mais attends. Tiens, rapproche-toi. Tu vois, ça change. Je sais pas si on voit bien. Mais là, regarde. Hop, là, tu vois, si je soulève un peu, il y a une tranche de cheddar qui a été apposée, mais j'ai l'impression qu'il y a du cheddar râpé ou de la crème de cheddar à l'intérieur qui enrobe les frites. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tu vois, là, ici, à chaque fois, on se plaint. On dit, ouais, il n'y a qu'une tranche de cheddar sur le dessus. Et là, pour le coup, il y a vraiment du cheddar partout sur les frites. Bon, est-ce que c'est bon déjà? Oh putain. Par contre, c'est hyper fort en goût. Et je viens de demander si ça avait été un cheddar affiné qui avait été maturé pendant plusieurs mois, parce que généralement, les cheddars qui ont du goût de ouf comme ça, ils ont été longtemps affinés. Et on m'a dit que non, il n'avait même pas été maturé. C'est assez hallucinant. J'ai eu confirmation, c'est bien de la crème de cheddar. Mais et puis même, tu vois, la tranche de cheddar, elle durcit pas rapidement. Si je fais ça, ça commence à se péter la gueule. Alors, honnêtement, j'aimerais bien trouver le nom de leur fournisseur de cheddar pour me faire des burgers à la maison, parce que il est assez hallucinant, ce cheddar. Je peux pas m'arrêter, tellement c'est bon. C'est assez hallucinant. C'est vraiment super bon. Regarde, oh là là, attends. La poche, tu vois. Mais regarde. Ah, mais je pensais qu'il allait faire un plan, mais non, en fait, il me prend les frites. Donne. Regarde. Penche-toi. Tu vois, là? Ça, c'est de la crème de cheddar.
Oh là 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 là. Bon, on va quand même passer au burger. Hein. Il est en train de refroidir. Et lui aussi, il est assez beau. Tiens, vas-y, penche-toi. Oh là là. Bon, on retrouve le même bun. Bun assez épais, bien brioché. Un bon gros steak, de la tomate. On a également du cheddar, des oignons caramélisés, à la différence du Liberty's. Pomme pie, salade, tomate, voilà, on a fait le tour. Pomme pie, c'est ça. En fait, c'est des mini frites. J'ai eu un petit bout d'oignon caramélisé là. Oh là là, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Oh la vache. Oh my god. Oh là là. Oh là là. Mais c'est du porno les gars. Mais c'est interdit aux moins de 18 ans. On met un logo interdit aux moins de 18. Là, c'est pas possible. Regarde-moi ce cheddar qui dégouline comme ça. Là, là. La sauce, là. Oh là. Mais ce mélange de couleurs, là. On voit les oignons caramélisés. Oh, regarde-moi tout ça. Mais bon, par contre, faut le manger parce que c'est en train de se péter la gueule. Viens ici, toi. Voilà. Oh, c'est quoi ça? On dirait du coleslaw, tu sais, c'est de la salade avec de la sauce au poivre et du coup ça fait un peu effet coleslaw. C'est pas mal. Bon, allez, on attaque. Oh putain, oh mec. Oh, je sais pas ce que tu loupes là. Honnêtement, la sauce au poivre sur le papier, j'étais assez sceptique, assez dubitatif. Mais waouh, tu prends une claque, hein. Apparemment, c'est un de leurs best-sellers. Je comprends mieux pourquoi. Mec, les oignons caramélisés, ils ont tellement de goût et la sauce au poivre aussi. C'est insane. Par contre, ça glisse avec la sauce au poivre en bas et les oignons caramélisés sur le dessus. Un peu compliqué à manger. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'emballent. Hein. En même temps, je pense que c'est pas pour rien. Ouais, vraiment bon. Vraiment très bon. Là, j'ai eu un bout de steak sans oignon, sans rien. Le steak est vraiment frais. Tu sens que c'est de la bonne viande quoi, qui est proposée. Mec, j'ai de la sauce partout. Je transpire. Je suis dans des conditions. Là, ça y est, tu vois, tout le gras, ça y est, c'est imprégné dans mon corps et du coup, je transpire déjà, c'est... Waouh, il va falloir, mais je sais pas combien d'heures de marche pour évacuer tout ce gras, toute cette bouffe. Oh, mais c'est du bon gras, c'est le gras qu'on aime. Oh putain. Je crois qu'on tient là un des meilleurs burgers de Paris. Hein. Je pense que là, on va le placer sur le podium. Hein. Allez, petite pause, on se fait des petites frites là. Mec, c'est indécent. Honnêtement, qu'est-ce que c'est bon. Et ça fait qu'un mois qu'ils ont ouvert ici, mais c'est ouf. Bon, allez, je vais le finir tranquillement, à l'abri des regards indiscrets, mais... Putain, mais mec, c'est ouf. C'est ouf. Putain, mec. Magnifique. Bon, bah, on se retrouve pour le débrief. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. The Get Ready Show. Bon, la famille, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour connaître les notes et savoir si ça intègre directement le top 3 des meilleurs burgers de Paname ou pas. Juste avant, je vous rappelle de vous abonner, voilà, parce que c'est très important. Il y en a énormément qui nous regardent mais qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est super important, c'est encore plus important que les pouces bleus, que les partages. Donc allez-y, abonnez-vous. Si jamais vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer, comme d'habitude, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Ahmed R&D on Facebook, Twitter et Instagram. Donc n'hésitez pas, surtout Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Même si ces derniers temps, effectivement, je n'ai pas été très actif, promis, ça va changer. En commentaire, dites-moi si ça vous a donné envie et si vous êtes déjà passé ou pas. Là, ça m'intéresse. Je vous lis tous et je vous réponds. J'essaie de répondre en tout cas à tout le monde. Je vous mets tous des petits cœurs, ça c'est sûr et certain. Honnêtement, je vais pas m'éterniser sur le débrief parce que la qualité était top. Je vais pas revenir dessus. Le seul point négatif, c'est que la salle est un peu petite. Et puis les pommes pailles dans le bromance sont de trop. Personnellement, moi, j'aurais mis des
les oignons crispy. Je trouve que ça aurait bien aussi fait le taf. Mais voilà, après c'est juste une question de goût personnel, de choix personnel. Donc sinon le burger est top. Un seul burger ne suffit pas pour les gros mangeurs comme moi. Je préfère le dire quoi. Je préfère vous prévenir. Même avec la formule, vous risquez d'avoir encore un petit peu faim après. La formule Liberties avec frites et boissons, c'est 13 €. Ça va, hein, honnêtement, c'est pas trop cher. 15 € pour le bromance. Et puis si vous voulez les boosted fries avec cheddar et bacon, c'est 2 € en plus. Voilà, donc ça vous fait un total de 17 € si vous prenez le bromance et un total de 15 € si vous prenez le Liberties. Du coup, je donne 10 sur 10 au Liberties et 9 sur 10 au bromance. Et le Liberties Burger devient le meilleur burger de Paris. Et oui, il surclasse Buns et il surclasse Blend. Du coup, Buns numéro 2, Blend numéro 3 et Liberties devient donc numéro 1. C'est le meilleur burger de Paris, le nouveau meilleur burger de Paris, parce que c'est plus épais, plus généreux que Buns et que Buns perd son titre de numéro 1 parce qu'en plus ils ont augmenté leur prix et que leurs burgers sont un petit peu plus petits. La famille, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.